Coucou tout le monde. Donc je reviens vers vous pour notre tuto poinsettia en foie Mirane cette fois. Alors j'ai découpé deux fois mes formes en foie Mirane. Donc je rappelle que le foie Mirane c'est une mousse créative qui se présente comme ceci dans la boutique de Ninon. Alors elle existe, je vais vous chercher. Voilà, elle existe en plusieurs couleurs. Ninon les vend sous forme de plusieurs couleurs. Donc là, vous avez un lot avec du jaune, du violet et du vert. Vous avez des lots, ils sont là. Un lot avec des roses et du vert. Un lot avec couleur antique, c'est-à-dire ça fait crème en fait. Menthe, blanc, du gris et du noir. Et il y a des lots qui ne figurent pas là, mais qui sont donc tout blanc ou blanc et une feuille de verre. Alors c'est une mousse qui se travaille pour faire des fleurs. Elle se travaille à froid, elle se travaille à chaud. Alors on va travailler la première. Alors à froid, elle nous donne ceci. Donc on a la même chose que notre poinsettia qu'on a fait en papier juste hier. Mais on n'obtient pas la même chose puisque c'est de la mousse. Alors ça paraît un peu plus fleur. Par contre, quand elle est travaillée à froid, on ne peut pas, je dirais, corner le papier comme je l'ai fait avec celle en papier. Quand on la travaille à chaud, on obtient ceci. Là, on travaille le papier. Les pétales sont un peu plus travaillés, mais en le chauffant, ça enlève également aussi les nervures qu'on a sur le papier. Donc, tout dépend le choix de ce qu'on veut en faire. Donc, moi, je vais vous montrer les deux. Et vous choisirez ce que vous voulez en faire. Alors, on va travailler déjà le premier à chaud. Alors, il vous suffit d'avoir un fer à repasser. Tout bête, hein, un simple fer à repasser. Il est sur température coton, mais à 2. C'est un simple fer qui vient de chez Action, pour préciser. Parce que j'ai une centrale vapeur que je n'utilise pas pour le scrap. J'utilise seulement mon fer à repasser. Alors, je vais regarder s'il est dans le champ pour que vous puissiez voir ce que je fais avec. Voilà, je le mets face à moi. Alors, je viens poser mon pétale avec le dessus du pétale, c'est-à-dire là où on a les nervures, face à moi. Je le pose sur mon fer à repasser. Et vous voyez, le foie Mirane chauffe tout seul, il se travaille. Dès qu'il est assez, hop, qu'il a travaillé comme je le souhaite, je l'enlève, je le pose sur ma mousse, si j'y arrive, et je viens appuyer au milieu de façon à creuser mon pétale. Et là, il a sa forme courbée tout seul, rien qu'en ayant chauffé. Alors, quand c'est du plus grand pétale, je vous ferai un autre tuto avec un autre d'ail foie Mirane, d'ail poinsettia, pardon, que moi j'ai, qui me vient du début que j'ai scrappé de chez, je crois, AliExpress, si je ne veux pas dire de bêtises, mais j'en suis pas sûre. Mais il est plus gros, on arrive à travailler un peu mieux le pétale en le chauffant. Là, je ne peux pas le travailler plus que ça, puisqu'ils sont petits. Donc, je me contente de laisser le fer travailler et ensuite de venir creuser mon pétale. Vous voyez, je le pose tout simplement sur le fer. La chaleur le fait se rétracter et se bomber. Non, ne vous brûlez pas, hein. Moi, j'y vais avec les doigts parce que j'ai un peu l'habitude de les faire quand même. Voilà. Une fois que mes pétales sont chauffés, ils ont donc pris leur forme courbée. On va venir les coller comme on a collé ceux en papier. Alors, l'idéal avec le foie Mirane, c'est la colle chaude parce que ça prend instantanément. Je vais mettre des pistils un peu roses. Alors là, je vais procéder un peu différemment. Je vais commencer par les pistils. Voilà, j'en ai mis 5. Je les plie en deux comme tout à l'heure. Je récupère mon petit fil. Et là, je vais venir passer, si tu veux bien rentrer, dans le plus petit. Ah, il faut que je prenne le cœur déjà. Hop. Alors, allez doucement, parce que le pétale du milieu est tellement petit. Et comme le foie Mirane est une mousse qui s'étend, si vous allez trop fort, vous allez la craquer. Voilà, je l'enfile déjà comme ceci. Et je viens mettre un petit peu de colle. Je vais remonter jusqu'en haut pour être... Voilà.
Je tire un peu sur mes fils si j'ai un pistil qui dépasse un peu trop. Je n'arrive pas à voir lequel c'est, bien évidemment. Celui-là, visiblement, même pas. J'en ai un qui dépasse et qui m'embête. Voilà. Je laisse toujours mon petit bout de fil de fer et je vais venir mettre de la colle juste derrière la collerette pour pouvoir venir y mettre le deuxième pétale. J'en ai mis un peu trop. Et j'enfile vite mon deuxième pétale juste derrière. Je me brûle les doigts, bien évidemment. C'est pas possible. Voilà, et je viens monter mon deuxième pétale juste derrière le petit pistil. Un peu plus casse-pied à travailler avec la colle chaude puisqu'il faut y aller vite avant qu'elle soit prise. Voilà. Et sans se brûler autant que possible. Voilà, mon premier pétale est mis en place. Je vais venir mettre un tout petit peu de colle derrière celui-ci, mais je vais préparer l'autre avant pour ne pas me brûler. Je prépare mon deuxième pétale, je l'enfile sur ma tige. Et avant de le monter, je vais venir mettre de la colle derrière le premier. Un tout petit point de colle. Et on vient vite monter notre pétale en le mettant en quinconce du premier, bien évidemment. Voilà. J'espère que je suis assez claire et que vous voyez ce que je fais. Avec la colle chaude, je ne travaille pas à plat. Voilà, mon deuxième pétale est monté. Et maintenant, on va faire la même chose. Je vais enfiler le troisième sur ma petite tige métallique. Je regarde où je vais la placer avant de mettre la colle. C'est mieux. Et je vais venir mettre un petit point de colle. En fonction de ce que vous avez comme pistolet à colle, ça va plus ou moins bien. Moi, j'avoue que j'ai un peu de mal à doser. Avoir un petit point de colle avec celui-ci. Il va très bien. Mais pour avoir juste un petit point de colle, c'est un peu compliqué. Voilà. Et notre poinsettia est réalisé. Je retire ma petite tige métallique. On peut venir mettre une petite pointe de colle juste derrière. Nos petits fils des pistils. Comme d'habitude, on laisse sécher. Quand la colle sera séchée, on viendra couper le fil juste derrière. Et voilà notre poinsettia réalisé en foie Mirane. Alors, ils sont... Ah, ma colle. Je me mets les doigts sur la colle. Les nervures sont enlevées puisqu'on a chauffé les pétales. Par contre, on a une fleur qui est plus souple que celle en papier. Tout dépend de ce que vous aimez et ce que vous voulez en faire. Voilà, moi, je vous ai proposé les deux solutions. Maintenant, on va réaliser le poinsettia en foie Mirane, mais sans la chauffer. Je vais débrancher mon fer, pas qu'il chauffe pour rien non plus. Alors, je prends mon plus grand pétale. Et je fais la même chose qu'avec celui en papier. Même chose avec le second. Une fois Mirane me colle au doigt. Je cherche l'endroit et l'envers de mon deuil. Je vais prendre la petite tige puisque le pétale est beaucoup plus fin. La colle chaude.
Et on pratiquait de la même façon. On va enfiler nos petits pistils. Ma petite tige métallique dans la boucle. Et voilà. Alors je prends, comme tout à l'heure, le cœur de ma fleur. Je l'enfile délicatement sur mes pistils. J'ai arraché un pétale. Hop. Je prépare le second. Et je vais venir mettre un point de colle. Et je monte vite mon pétale avant que la colle ne soit séchée. Voilà. Même chose, je vais recouper mon fil de fer qui m'embête. Voilà. Le second pétale. Il n'y a rien de compliqué. Alors pareil, je regarde où je vais le mettre de façon à ce qu'il soit en quinconce avant de mettre ma colle. Il me semble bien placé. Je viens mettre un petit point de colle juste derrière le premier. Et je place mon second pétale. Et même chose avec le dernier. Je vérifie où je le place. Je viens mettre un petit point de colle. Et je mets mon second pétale en place. C'est chaud. Et voilà. N'hésite pas à retirer les petits fils de colle. Je retire ma petite tige métallique. Et même chose, je viens fixer l'arrière avec un petit point de colle. Et voilà, je laisse sécher. Et je viendrai juste après couper ce que je vais faire sur celui-ci. Couper mon fil. Enfin, les fils. Attention de ne pas couper vos pétales avec. Voilà, on a notre fleur en foie Mirane de réaliser. Celle-ci, c'est celle qui a été chauffée au fer à repasser. Donc on a les pétales qui prennent un peu une forme un peu différente puisqu'ils sont chauffés. La mousse devient un peu plus épaisse, un peu plus rigide, puisqu'elle a été travaillée à chaud. Et voilà celui qu'on a travaillé à froid, qui lui reste plus plat, bien évidemment, et un peu plus souple. Et voilà, on a nos deux poinsettias en foie Mirane de travailler. Vous voyez que celui qu'on a travaillé à chaud, du coup, est un peu rétréci, puisque la mousse se rétracte en chauffant. Celui-ci est plus plat et plus souple. Voilà les deux utilisations que je pouvais vous proposer avec ce die. Je vais repréparer un autre tuto. Je vous disais, j'ai un autre die qui me vient de, je crois, j'en ai deux en fait. Celui que je vous ai fait la dernière fois,
Celui qu'on a fait la dernière fois en papier, c'était celui-ci, qui a 4 branches. Deuxième, il est je sais pas où, voilà. La dernière fois, on a fait celui-ci en papier. Et là, j'ai celui-ci que je vais vous faire en foie mirane, le pétale étant beaucoup plus gros. Il a 5 branches. Ça permet de travailler un peu mieux à chaud. Donc, le prochain tuto sera avec ce die. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour un autre tuto. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.